Boulogne. L'info locale dans le Boulonnais et sur la Côte d'Opale. Le port de Boulogne en danger, le masque qui fait de la résistance, un armurier devant la justice, ce sont les titres de votre journal. Delta Info. Le port de Boulogne va-t-il perdre de nouveaux bateaux de pêche ? C'est possible et ça ne plaît pas à tout le monde. 11 mois après le Brexit, la ministre de la Mer vient d'annoncer qu'elle pourrait financer un plan de sortie de flotte pour aider les marins qui n'ont toujours pas obtenu leur licence de pêche dans les eaux britanniques. Une décision plus ou moins bien accueillie sur le port de Boulogne, Jérôme Noël. Stéphane Pinto, patron armateur du Don Luby, fait partie de la quinzaine de fileyeurs à ne pas avoir reçu l'autorisation de pêcher dans les eaux britanniques. Conséquence, depuis le début de l'année, il perd de l'argent. Alors si l'État lui propose un chèque pour mettre son bateau à la casse, il devrait accepter. Il n'y a pas d'autre solution, on ne peut pas continuer de laisser les gens s'endetter. Moi j'ai investi de l'argent pour développer mon activité, sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans le négatif. C'est moins de 40% de chiffre d'affaires en 6 mois. Normalement, entre le 1er avril et le 31 décembre, nous sommes dans les eaux anglaises et ça représente quelque peu 60 à 70% du chiffre d'affaires. Là, j'en suis à moins 40%. Et ça, pour une entreprise, c'est pas viable. Donc aujourd'hui, ma solution pour éviter la catastrophe, s'il le fallait, c'est de mettre mon bateau en sortie de flotte et de trouver une solution de reconversion pour les marins, parce qu'il n'est pas question de les abandonner non plus. Et c'est là que le problème se pose. Si les bateaux partent à la casse, les patrons armateurs éviteront une catastrophe financière. Mais que deviendront les marins ? Pour Frédéric Cuvillier, maire de Boulogne, il faut un dispositif d'accompagnement. Sortie de flotte, c'est la mort de la pêche. Ce que j'appelle de mes voeux, ce que je répète, c'est qu'il faut des mesures d'accompagnement de la filière, d'accompagnement des pêcheurs, de modernisation de la flotte. L'Europe n'est pas responsable de la volonté du peuple britannique de quitter l'Europe. Mais dans ce cas, qu'elle prenne des dispositifs d'accompagnement. La solution, ça ne peut pas être la mise à la casse des bateaux français sous prétexte qu'il n'y a pas d'accord plus général et plus global. Les pêcheurs pourraient mener des actions la semaine prochaine. Reportage de Jérôme Noël pour Delta FM. Par ailleurs, le président de la région, Xavier Bertrand, est sur le port de Boulogne ce matin pour rencontrer les pêcheurs. Il fustige l'attitude qu'il juge défaitiste de la ministre de la Mer. Pour Xavier Bertrand, candidat à l'investiture LR à la prochaine présidentielle, il faut poursuivre la pression sur les Anglais et envisager des mesures de rétorsion. Il enjoint le président de la République, présent ce week-end dans la région, à rencontrer une délégation de pêcheurs boulonnais. Reportage complet à retrouver sur le site de Delta FM. Le port du masque renforcé dans le Pas-de-Calais. Le taux d'incidence de la Covid-19 continue d'augmenter dans le département. Il vient de passer cette semaine la barre des 100 cas pour 100 000 habitants. La préfecture annonce donc dès aujourd'hui et jusqu'au lundi 6 décembre 2021 inclus le port du masque obligatoire en extérieur pour toute personne âgée de 11 ans et plus dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées et des sorties des écoles. Du travail pour les pompiers ce matin, ils doivent intervenir pour un accident sur l'A16 à hauteur d'Étaples dans le sens Dunkerque vers Boulogne. Ça se passe vers 7h30. 4 véhicules sont impliqués selon la Voie du Nord. Un camion, une camionnette et 2 voitures. 3 personnes sont légèrement blessées. L'automobiliste responsable de l'accident mortel en avril 2016 au péage d'Arquelingue comparaît hier au tribunal de Boulogne. Une femme de 35 ans avait perdu la vie dans l'accident. Le prévenu avait percuté à l'époque 2 voitures à l'arrêt à la barrière de péage. Le choc violent avait fait 6 blessés. L'enquête avait montré que le conducteur mis en cause avait consommé de la drogue. L'homme devant le tribunal parle, lui, d'un problème de régulateur de vitesse. Le procureur requiert 5 ans de prison, dont 3 ans et demi avec sursis. Une obligation de soins et l'annulation du permis de conduire. Le délibéré sera rendu le 16 décembre prochain. Un armurier de Boulogne encourt, lui, 2 ans de prison ferme. Il est jugé cette semaine pour avoir détenu 498 armes et plus de 100 kilos de munitions, alors qu'il n'avait plus le droit d'exercer. Il avait déjà été condamné en 2015 pour commerce illicite d'armes. Verdict rendu le 1er mars prochain. Et puis la grève des infirmiers anesthésistes se poursuit à l'hôpital de Boulogne. Le mouvement qui devait s'achever hier soir a été reconduit pour une semaine jusque jeudi prochain. Cela fait 10 jours consécutifs qu'ils se mobilisent pour réclamer plus de reconnaissance dans leur travail. On termine avec un mot de sport. Le programme pour ce soir, du basket avec le Portel face à Roanne, alors qu'en Hénin, Boulogne accueille le Kaisersberg, c'est à 20h. Et puis en football, l'USBCO est du côté de Sedan. La rencontre débute à 19h.